Le mariage, problème ancien. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, ce que Dieu a uni. Un exposé du point de vue biblique par Ewald Frank. Photo de la nuée surnaturelle. Le 28 février 1963, cette nuée surnaturelle a apparu sur la montagne de Sunset, au nord de Tucson, en Arizona, comme cela avait été montré au révérend Branham dans une vision le 22 décembre 1962. Ceci pourrait-il être le signe du proche retour du Seigneur Jésus? Bien que cette photographie ait été prise de très loin, le visage du Seigneur est clairement reconnaissable à l'intérieur de cette nuée. Le 19 avril 1963, le Science Magazine reproduisit cette photographie sur sa page de couverture. James E. McDonald de l'Institute of Atmospheric Physics et de l'University of Arizona à Tucson écrivit un rapport à ce sujet sans pour autant avoir une explication pour ce phénomène. Le grand hebdomadaire du monde, le Life Magazine, présenta cette photographie dans son numéro du 17 mai 1963 avec un article. Cette nuée lumineuse apparut dans un ciel bleu à une altitude où aucune humidité ne se trouve pour former de nuages. Cela est certainement une confirmation du Tout-Puissant qui, dans son amour, est également venu à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas croire sans voir. Le mariage, problème ancien. Un exposé du point de vue biblique par Ewald Frank. Introduction. À cause de certains événements, il est devenu nécessaire, comme le dit Paul à l'église de Corinthe, de répondre aux questions au sujet desquelles vous m'avez écrit. Le thème tout particulier du mariage doit donc être encore une fois éclairé à fond. Comme au sujet de toutes les autres doctrines, les sortir du domaine des discussions et les exposer par de claires déclarations bibliques en les plaçant au-dessus de tout doute. Ainsi en sera-t-il, avec l'aide de Dieu, pour ce thème très compliqué, mais si important aussi longtemps que nous vivrons sur la terre. Étant donné que les crises surgissantes entre couples sont aussi anciennes que le mariage même, elles ont préoccupé les gens du temps de Moïse, du temps de notre Seigneur et des apôtres, et de tous les temps. Mais ceci se rapporte tout spécialement au temps présent. Nous trouvons les réponses à toutes les questions et problèmes reliés à ce sujet dans les Saintes Écritures. Il n'y a malheureusement pas de chapitre où les questions et réponses sur ce thème complexe seraient rassemblées et traitées entièrement comme nous le désirerions. Les passages traitant de cela, comme pour d'autres thèmes, sont dispersés et ne forment quelquefois qu'une partie des réponses ici et là. Ils doivent donc être cherchés pour pouvoir être mis ensemble. Nous vivons dans la dernière période de l'Église, dans laquelle, par la révélation de l'Esprit, tout a été révélé et doit être ramené à l'état originel dans l'ordre divin. Notre Père Céleste se soucie du bien-être des siens et sur ce thème, il ne nous a pas laissés dans l'incertitude. Il sait combien de cœurs sont dans la peine à cause du manque de paix dans les familles et parce qu'il veut en préserver ses enfants pour qu'ils puissent le servir d'un cœur joyeux et d'une âme légère, il a également donné des indications sur ce domaine comme un bon père. La prédication, mariage et divorce que William Branham a donnée le 21 février 1965 est en relation avec les Saintes Écritures et constitue le fondement de cette publication. Comme Paul au commencement, il a reçu directement du Seigneur la charge d'exposer, conformément aux Écritures, le thème du mariage et divorce. Selon ses propres paroles, le contexte de ce thème lui fut donné avec les passages bibliques s'y rapportant. Il insista, disant que cette révélation qu'il devait apporter à l'Église faisait partie intégrante des mystères qui avaient été révélés lors de l'ouverture des sceaux. Comme on le sait, une révélation est quelque chose que l'on ne connaissait pas auparavant. Cependant, William Branham a hésité à exposer ce thème parce qu'il craignait d'être mal compris et même éventuellement de provoquer des séparations et d'autres choses. Dans sa prédication, le 3e Exode du 30 juin 1963,
il dit à plusieurs reprises que quelque chose lui parla. Citation. Enregistre cette prédication sur le mariage et le divorce. Vous voyez, si le Seigneur le permet, si cela reste ainsi sur mon cœur, et si le Seigneur me montre encore quelque chose de plus sur ce sujet, je pense que je ferai cet enregistrement. Il ajouta même, il pourrait faire entendre cette bande aux juges de paix et aux magistrats afin qu'ils sachent ce que le Seigneur dit au sujet du mariage et du divorce. Ce n'est qu'après que le Seigneur lui eut commandé d'aller à nouveau dans les montagnes, où une fois de plus le Seigneur descendit dans la nuée surnaturelle et lui parla du mariage et du divorce, qu'il apporta à son église de Jeffersonville le message qui lui avait été révélé. Citation. Quelque chose me dit, va dans la montagne et je te parlerai. Toute la ville le regarda. C'était une journée radieuse où il n'y avait aucun nuage à part ce grand nuage de couleur ambrée suspendu là et ayant la forme d'un entonnoir, puis remontant et s'étalant. Chers amis, c'est à ce moment-là que me fut révélé ce que je vais vous dire maintenant même. C'est pourquoi ne le manquez pas. Mariage et divorce, paragraphe 252 à 258. Aujourd'hui se renouvelle ce qui s'est toujours passé. On aimerait volontiers entendre un prophète, mais en même temps, on s'attend à ce qu'ils disent ce que nos oreilles sont habituées à entendre, c'est-à-dire tout ce que les autres ont déjà enseigné. Une idée professée depuis longtemps ou une idée qui semble appropriée et être très religieuse peut cependant être profondément non biblique. Les 400 hommes se trouvant sous l'esprit de mensonge du temps d'Akab étaient des prophètes reconnus, de vrais prophètes de l'Assemblée d'Israël. Par contre, Michée était un prophète de Dieu. Cela fait une différence énorme. Notre Seigneur Jésus a prédit que dans les derniers temps se lèveraient beaucoup de faux prophètes. Mais il a aussi confirmé ce qui est promis dans le prophète Malachie, qu'un prophète Élie viendrait pour rétablir toutes choses. Matthieu 17, le verset 11, Acte 3, le verset 19 à 21. Avant que le grand et terrible jour de l'Éternel n'arrive. La parole est toujours venue aux prophètes, et ceux-ci pouvaient rendre témoignage du jour, du mois et de l'année où il avait reçu. Ag 2, les versets 1er, 10, 18 et autres. Ce qui est écrit est encore valable aujourd'hui. Or, le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, le verset 7, Apocalypse 10, le verset 7 et autres. Le messager venu appeler Michée dit au serviteur envoyé par Dieu, « Que ta parole donc soit, je te prie, comme celle de l'un d'eux, et annonce du bien. » De Chroniques, le chapitre 18, les versets 12 et 13. Car Sédécias, le prophète principal au milieu d'eux, s'était fait des cornes de fer. Il avait prophétisé puissamment et s'était écrié « Ainsi dit l'Éternel » verset 10. Mais ce n'était pas « Ainsi dit l'Éternel des armées », mais bien « Ainsi dit Sédécias ». Lorsque tout d'abord l'homme de Dieu commença par dire ce que tous les autres avaient dit, même Akab, le roi apostat, reconnut que quelque chose sonnait faux, et il commanda, et même conjura le prophète, de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Verset 15. Là-dessus, Michée prononça devant les deux rois, Josaphat et Akab, la révélation qui lui avait été donnée. Car, bien qu'ayant entendu les 400 prophètes, Josaphat demanda s'il n'y en avait pas encore un autre par lequel Dieu ait parlé. La révélation disait, « C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. » Verset 18. Seul Michée avait la parole de l'Éternel, le vrai esprit de Dieu, et le « Ainsi dit l'Éternel ». Les autres prophètes avaient un esprit de mensonge relié à une opinion religieuse. Tant qu'un homme prétendument envoyé par Dieu publie la même chose que ce que disent ou ont dit tous les autres, Dieu n'a pas parlé par lui. Ce n'est que lorsqu'il fait connaître la révélation reçue de Dieu, laquelle se différencie toujours de l'enseignement général et traditionnel, mais cependant est toujours en accord avec le témoignage des Saintes Écritures, alors
c'est l'Éternel qui a parlé. Frère Branham avait les passages bibliques correspondants que le Seigneur lui avait montrés, et il les donnait chaque fois dans le contexte juste, montrant les rapports existants. C'est pourquoi les observateurs négligents l'appelaient un prophète demeuré pris dans l'Ancien Testament. Mais malgré les comparaisons tirées de l'Ancien Testament, sa prédication était clairement dirigée vers l'Église du Seigneur de ces derniers temps. Le Dieu de l'Ancien Testament est cependant encore et toujours le Dieu du Nouveau Testament. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole demeure. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. De Timothée 3, le verset 16. Lorsqu'il est dit dans le Nouveau Testament, comme le dit l'Écriture, ou comme il est écrit, ou afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit, c'est toujours de l'Ancien Testament dont il est question. En effet, le Nouveau Testament n'était qu'en gestation. Pendant les 2 premiers siècles, les évangiles et les épîtres des apôtres furent mis en circulation dans les églises. Paul mentionne ceci dans son épître aux Colossiens. Et quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodiciens. Et vous aussi, lisez celle qui viendra de Laodicée. Colossiens 4, le verset 16. Ce n'est qu'à la fin du 3e et au commencement du 4e siècle que Zeb et Athanase rassemblèrent ces écrits en un seul livre que nous connaissons sous le nom de Nouveau Testament, lequel est désigné comme canon, ce qui veut dire norme ou règle. Tant les prédications du Seigneur que celles des apôtres ne résultaient à l'origine uniquement que des textes de l'Ancien Testament. Et il leur dit, « Ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes fussent accomplies. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Luc 24, les versets 44 et 45. Notre Seigneur s'écria dans Jean 7, le verset 38. « Celui qui croit en moi selon ce que dit l'Écriture. » Luc rend témoignage que Paul leur exposait la vérité en rendant témoignage du royaume de Dieu depuis le matin jusqu'au soir, cherchant à les persuader des choses concernant Jésus et par la loi de Moïse et par les prophètes. Acte 28, le verset 23. Depuis Matthieu 1er et dans tous les évangiles, comme avant l'événement de Pentecôte, et naturellement le jour de Pentecôte, acte 2, comme lors de chaque pas fait en avant dans l'histoire du salut, ou dans chaque enseignement biblique des épîtres des apôtres et cela jusqu'à celui de Jude, les passages correspondants de l'Ancien Testament ont été cités. Les doctrines non reliées à la loi de Dieu sont les doctrines de l'inique, comme le dit Paul au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. Dieu est lié à sa parole pour toujours, et il lie également les siens à cette parole afin qu'ils expérimentent réellement la liberté. Ceci convient tout à fait à la prédication du Nouveau Testament, et le fait que frère Branham emploie des exemples que le Seigneur lui-même avait donnés et qui viennent de la vie pratique de l'Ancien Testament est tout à fait caractéristique. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. De Timothée 3, le verset 17. Une doctrine ne peut être biblique que lorsque les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont pris en considération et amenés à l'harmonie. C'est pour cette raison que les confessions chrétiennes sont sur le chemin de l'erreur, parce qu'elles se sont détachées du fondement de l'Ancien Testament. Dans sa prédication, mariage et divorce, l'homme de Dieu nous surprend sans cesse par ces comparaisons inhabituelles qu'il n'aurait, comme nous le savons tous, pas utilisées de lui-même. Dans l'humilité qui lui avait été donnée, il dit « Parce que c'est une question biblique, il doit y avoir aussi une réponse biblique. » Cependant, les réponses bibliques qu'il donne ne conviennent pas à la représentation moderne que nous en avons. L'esprit de ce temps règne partout sous la bannière de l'égalité. La pleine émancipation est à la mode, et malheur à celui qui se réclame des déclarations de la Bible qu'il appelle vieux jeu ou dépassé.